Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal télévisé. Et tout de suite les titres. Le président de la commission électorale indépendante promet de réserver la primeur de la publication du calendrier électoral aux professionnels des médias. Corneille Nangaa l'a fait savoir ce mardi au cours du lancement des opérations de sensibilisation. La décision est tombée hier tard dans la nuit. Le FC Renaissance du Congo, relégué au championnat de la Petite, l'écurie Orange paye le mauvais comportement de ses supporters. L'invité du journal, Gaston Moussebena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous parlerons avec lui autour de l'examen d'État et également autour de l'ensemble des questions liées à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Processus électoral, le partenariat CENI-Presse a été scellé ce matin au ciel, c'est-à-dire au centre d'information électorale. Il est situé, ce centre, au deuxième niveau du Quai de Mazières. Ange Makadi et Doudou Kassouba. Le président Corneille Nangaa était là, en personne, comme témoin, le ministre de la Communication et Médias, son collègue de l'EPSP, le directeur du pays du PNUD et les présidents du CESAC. Tous les orateurs ont mis au pinacle le rôle de la presse, avant, pendant et après les opérations électorales. Dans son improvisation préparée, le ministre Mende a prodigué quelques conseils aux chevaliers de la plume. Il ne faut pas vous substituer aux politiciens et vous lancer dans la campagne à leur place, a-t-il dit. Avant de poursuivre, je vous invite à jouer le rôle qui est le vôtre, c'est-à-dire informer la population afin qu'elle s'approprie le processus pour créer un climat propice au déroulement des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est une opération qui requiert une expertise extrêmement poussée. Il faudrait donc éviter que les acteurs des médias puissent se substituer ou chercher à se substituer aux agents électoraux qui ont la maîtrise de ces paramètres. Il y a des éléments de langage qui sont propres aux techniciens de la commission électorale nationale indépendante auxquels il faut laisser le travail d'expliquer, d'expliciter à la masse ce qu'il en est. Le président Nangaa, pour sa part, dit sa disponibilité de tout mettre en œuvre pour permettre aux journalistes d'aller puiser à la source l'information vraie. Comme pour confirmer ses propos, Corneille Nangaa a promis de réserver la primeur aux journalistes pour ce qui concerne la publication du calendrier électoral, par exemple. L'accompagnement des médias est donc nécessaire en cette phase de constitution du fichier électoral, notamment en termes de sensibilisation et d'information objective sur le déroulement de ces opérations. Le directeur pays du PNUD a promis de poursuivre l'appui de l'institution qu'elle représente. Les séminaristes ont écouté ce matin l'exposé de M. Tito Ndombi, président du CESAC. Entre-temps, la grande province de Bandundu veut améliorer le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pour y parvenir, les élus de cette partie du pays demandent à la commission électorale d'accélérer l'opération de révision du fichier électoral dans cette partie du pays. Élisée Mafou, Tapiloutoulou. Les députés élus de l'ancienne province de Bandundu étaient venus faire part au président de la CENI les difficultés que leurs électeurs rencontrent pour avoir la carte d'électeur. Ils ont exprimé ouvertement leur mécontentement de la façon dont l'opération de révision du fichier électoral se déroule dans cette partie du pays. Nous voulons que le Bandundu, qui est un véritable swing state dans notre pays, continue à jouer ce rôle-là. Nous voulons voir le Bandundu garder et même au mieux améliorer le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et à tout autre niveau. Tout en reconnaissant certaines difficultés, le président de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC tient à la réussite de l'opération. Non, nous vivons des problèmes. Depuis le début, nous avons des problèmes. Nous sommes à 30 millions d'électeurs inscrits. C'est un résultat. Les 30 millions, nous ne les avons pas obtenus sur un boulevard. Nous faisions face aux
problèmes, nous les avons résolus et aujourd'hui on a ces résultats et nous allons continuer à résoudre, à gérer ces problèmes avec responsabilité jusqu'à ce qu'on enrôle tous les Congolais. Qu'en est-il alors de la ville-province de Kinshasa? Précision de Corneille Nangaa. Kinshasa, l'opération est en cours. On a ouvert tous les 969 centres. L'opération se poursuit. L'engouement, nous saluons cet engouement. Et on a atteint la vitesse de croisière. Vous verrez que dans les jours on a déjà dépassé le seuil de 30 millions d'électeurs. La sécurisation des journalistes pendant la période électorale, c'est le thème de l'atelier de formation ouvert ce mardi. Une initiative de l'ONG Journalistes des droits humains en collaboration avec le Club national des journalistes pour les droits humains. L'atelier a pour but de renforcer les capacités des professionnels des médias pour une bonne couverture des élections. Gloria Nseya, Théodore Chitoli. À travers cette formation, les organisateurs veulent renforcer les capacités des journalistes congolais à mieux informer le public pendant la période électorale. Car il ne peut y avoir des élections démocratiques sans la liberté des médias, affirme Jérôme Bosso, président de la LINELIT. Les journalistes doivent éduquer l'opinion et gagner leur confiance, ajoute l'orateur du jour. Pour Jérôme Bosso, l'impartialité, l'objectivité, la vérification de sources d'information obligent. En matière des élections, les médias congolais ont un rôle important à jouer pour l'obtention des élections libres et transparentes, l'évaluation, la lutte contre la politisation et la recherche des solutions aux problèmes s'avèrent importants parce qu'une couverture médiatique non équilibrée favorise certains candidats et conduit au chaos. Ouvert ce mardi, l'atelier de formation sur la sécurisation des journalistes se clôture ce mercredi. Avec vous, Kelly Yoka, nous allons rester toujours autour des élections. À la majorité présidentielle, on se prépare également pour les futures échéances électorales. La plateforme au pouvoir l'a fait savoir hier lundi à l'issue d'une réunion où elle examinait la dernière sortie des évêques de l'Église catholique. On écoute Ernestine Yoka au micro de Tapi Lutuno. Tant du côté de l'opposition, du côté des évêques, du côté de ceux qui sont contre le pouvoir, qui pensent que l'organisation des élections est un chimère, la réunion, c'est pour que nous puissions nommer des éléments, des arguments qui prouvent à suffisance que élection il y aura, parce que déjà à l'heure actuelle, vous savez à quel trouve les enrôlements de la CENI. Je crois qu'il y a au moins plus de 29 millions de gens congolais qui sont déjà enrôlés et les enrôlements continuent leur bon train. Et donc, c'est par rapport à tous ces éléments qu'il va falloir donner à la population le son de cloche de la majorité présidentielle. Et savoir que le président Joseph Kabila Kabange, qui est l'artisan de la paix, qui a voulu qu'il y ait le dialogue a été principal. Et donc, aux élections, nous allons y aller avec le rythme et le programme de la CENI. On a commémoré hier lundi 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette journée instituée par les Nations Unies se fixe pour objectif le renforcement et la sensibilisation aux dangers que sont les drogues dures pour la société. À Kinshasa, les drogues saisies par la Coordination nationale de police judiciaire ont été amenées au centre d'enfouissement technique pour la gestion de déchets de la ville de Kinshasa, Nsele. Élisée Mafou et Serge Mitelesi. Le cortège, constitué de 2 convois de stupéfiants, contient au total 10 275 litres d'alcool appelé communément Aguéné, 115 cartons de whisky en provenance de Loufou, 311 kilos de cannabis, 580 grammes de cocaïne et 4,8 grammes d'héroïne. Tous ont été acheminés sous l'œil vigilant de la police judiciaire au centre d'enfouissement de déchets de la ville. À peu près de 45 minutes de route, le convoi est arrivé sur le site Nsele. Après déchargement, l'engin H-Nil a entassé, pulvérisé et détruit complètement ces tas de drogue. L'initiative a pour objectif d'accroître l'appui à la prévention de l'usage des drogues. La drogue tue des milliers de vies humaines chaque année.
Ces fléaux est un combat qui nécessite le concours de tous. Écoutez d'abord est le terme de l'année pour lutter contre l'usage et le trafic illicite des drogues à travers le monde. Selon l'ONU, ce message s'adresse particulièrement aux enfants et aux jeunes, la couche la plus vulnérable de la société. Les sensibiliser est l'une des étapes cruciales pour les aider à grandir sainement et en sécurité. Merci, Élisée Mafou. Avec vous, Marie-Laure Moulumba, nous allons parler un peu des femmes dans ce journal. Sensibiliser les femmes à l'entrepreneuriat, c'est le but de l'atelier organisé le week-end dernier par l'ONG Pelot. Mission Paix pour l'évangélisation et le développement. La présidente de l'ONG invite les femmes à se prendre en charge pour leur autonomisation. Ange Makadi et Jires Chimanga. Elles ont répondu présentes à l'invitation lancée par l'ONG Mission Paix pour l'évangélisation et le développement. Filles, mères et veuves ont appris sur la nécessité de leur autoprise en charge et elles ont décidé fermement d'exploiter leurs différents talents. L'objectif, c'était aider les femmes à devenir autonomes au travers de l'entrepreneuriat. Nous avons motivé ces femmes, on les a aidées à pouvoir localiser leurs talents. Et nous allons recruter tous leurs projets et voir comment trouver des financements pour les assister financièrement et techniquement. L'occasion a été bonne de lancer un message d'espoir et de réconfort aux femmes meurtries par différentes circonstances de la vie. Et j'invite aussi toutes les filles mères qu'à chaque moment il y ait une opportunité pareille de venir. Parce que nous devons aussi, en tant que femmes aussi, ce que Dieu a mis en nous est vraiment tellement important et précieux. Cet événement ici, ce thème, tout cela, ce sont des formes d'édification. Nous aussi, étant édifiés, nous arrivons aussi à former aussi les autres et aller de l'avant, afin que aussi, même dans notre pays, nous arrivons aussi à apporter un plus, surtout dans le domaine féminin. L'ONG Mission Paix pour l'évangélisation et le développement œuvre dans les secteurs de l'éducation, la lecture et le social. Un concert caritatif est prévu en août prochain en faveur des enfants démunis. Kinshasa va abriter du 30 juin au 1er juillet la première édition du Festival international de la rumba et de l'élégance. Annonce faite ce mardi au cours d'une conférence de presse. Le festival, selon les organisateurs, permettra au public de revisiter le riche répertoire de la rumba congolaise. Kelly Yoka et Serge Mitelesi. De Kinshasa à La Havane, tel est le thème de la première édition du Festival international de la rumba et de l'élégance. Le festival réunira les artistes musiciens congolais et les sapeurs, une manière d'associer la rumba à la sape, selon les organisateurs. Au-delà du côté festif, il y a un combat qui est celui de défendre notre musique, qui perd du terrain depuis quelques années. Et si on laisse passer, on peut se réveiller un matin, notre musique a perdu son aura au niveau international et même au niveau national. Je le disais tout à l'heure, c'est que même quand on va dans des soirées familiales, on va prendre un verre quelque part avec des amis, on a une musique congolaise qui est minoritaire dans son propre pays. Une initiative saluée par Sam Mangwana qui va également se produire au cours de ce festival. J'espère que ça va être une grande fête. Et moi, ma contribution, ma foi, c'est juste de dire au public ce que c'est la rumba. Parce que je suis l'un des acteurs principaux de la rumba congolaise, pour ne pas dire africaine. Ce festival va faire renaître le mouvement rumba de ses cendres. Alors c'est pour moi un moyen de déclic, c'est un déclic exceptionnel qu'on veut mettre en place pour que nous puissions revenir un peu sur le concert des nations au niveau culturel et au niveau musical. Les artistes musiciens, slameurs, sapeurs animeront ces 2 jours de festival aux couleurs de la rumba. L'ambassadeur de Cuba en RDC, Margela Cabrelo, a soutenu l'événement qui est un pont entre la culture congolaise et cubaine. En sport, retombée des incidents du match de play-off entre le FC Renaissance du Congo et l'AS Vita Club du 23 juin dernier. L'écurie Orange
relégués en division inférieure, écopent d'autres peines financières comme l'amende de 20 000 $, bien entendu américains, pour usage de projectiles par ses reporters, sans oublier le forfait de ce match au profit de Vita Club, frappé également d'une amende de Vita Club qui doit payer 5 000 $ américains. Voilà donc pour cette sanction. L'essentiel de ces mesures avec Paul Cazozo. Le deuxième assistant. Renaissance du Congo contre V-Club, soldé sur le résultat d'un but à 2. Le match à incident qui a abouti à des sanctions draconiennes, surtout contre le FC Renaissance du Congo, prises par le comité exécutif de la Ligue nationale de football. Classé 4e avec 15 points à 11 sorties, le FC Renaissance du Congo relégué en division inférieure, c'est-à-dire à l'entente provinciale de football de Kinshasa pour cas de récidive selon les communiqués de la Linafoot. Une première dans les annales du football congolais. Renaissance écope par ailleurs d'un forfait et sommé de payer une amende de 20 000 $ américains pour envahissement de la zone neutre par son président, l'évêque Pascal Mukuna, et sa suite, voire par ses supporters. Autre mesure supplémentaire, la réparation de préjudices causés. V-Club, lui, est frappé d'une amende de 5 000 $ américains pour jet de projectiles et usage de fumigènes par ses supporters. Au sujet des cartons jaunes, il y en a eu pour Francisco Obama Ondo, Muzungu Lokombe côté V-Club, Héritier Nke, Kakubi Ange et Rachidi Assoumani pour Renaissance, dont on attend à coup sûr une réaction de son président, l'évêque Pascal Mukuna. Excellence, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambi. Ce studio vous connaît très bien parce que vous étiez parmi nos fervents invités, nos estimés invités, mais à l'époque, vous n'étiez pas encore ministre. Je vous remercie pour cet honneur que vous faites à ce plateau qui vous connaît bien. J'étais député, donc un homme d'État. Mais pas encore ministre. Je crois que c'est pareil. Mais en tout cas, je suis familier, heureux de me retrouver encore avec vous. Excellence, monsieur le ministre, une question trotte dans les têtes des finalistes du secondaire. C'est celle de connaître exactement à quand la date de la publication des résultats. Vous disiez 10 jours après les épreuves, 10 à 14 jours. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres précisions? Je vous confirme que dans maximum 14 jours, nous serons à mesure de commencer à diffuser les résultats des examens d'État parce que toutes les dispositions sont réellement prises pour que cela soit ainsi. Et d'ailleurs, lorsque je parlais de à partir du 10e jour, je voyais déjà la ville de Kinshasa où on n'a pas à transporter les malles. C'est juste ici, après la fin de chaque examen, on commençait déjà à travailler là-dessus. Donc, 2 semaines suffisent pour que nous commencions à diffuser les résultats. Combien de sociétés de téléphonie faudra-t-il consulter cette fois pour avoir les résultats de ces épreuves? Nous avons signé un protocole d'accord qui permet à toutes les sociétés de téléphonie mobile ou cellulaire existantes dans notre pays de diffuser ces résultats. Nous avons donc élargi ou mieux libéralisé la diffusion des résultats dans les soucis de rendre service au plus grand nombre de la population congolaise où que cette population se trouve, étant entendu qu'aucune société n'a l'ancrage sur l'ensemble du territoire. C'est la somme de ces sociétés qui couvre dans une certaine mesure l'intégralité du pays. Et nous avons opté pour rendre service à un plus grand nombre de notre population. Alors, une question, pour commencer par, disons, le commencement.
Pourquoi avoir choisi Mbazangongo pour lancer cette opération d'examen d'État? Y avait-il derrière une signification ou était-ce le fruit du hasard? Mbazangongo, notre chère ville appelée jadis Tisville, fait bel et bien partie de la République démocratique du Congo. Je pouvais prendre Chimbulu, je pouvais prendre n'importe quel... Donc c'est le fait du hasard. N'importe quelle ville. Non, 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 non. C'est significatif, il n'y a pas de hasard. Ça fait partie des villes de la République démocratique du Congo. Et puis, ça fait partie d'une ville de la province du Congo central. Après les événements malheureux que nous suivons à l'espace Kasaï, nous avons jugé bon d'aller alerter, je dis bien nous avons jugé bon d'aller alerter nos frères du Congo central que les examens d'État ou la tenue des examens d'État est un symbole de l'unité du pays et une preuve tangible de la paix qui règne dans notre pays. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'examen d'État. Prenons garde face à toutes les manipulations d'où qu'elles viennent, parce que cet espace du Congo central est aussi convoité dans le cadre d'organisation, de manipulation, de troubles éventuels pour déstabiliser les pays. Il y a beaucoup, il y a eu des cas, il y a eu les cas de la prison de Makala, vous savez, les centres pénitentiaires, excusez-moi, c'est ça le terme actuel. C'est dans cet espace qu'il y a de petits bruits et nous devons prévenir. Et moi qui suis du secteur de l'éducation, l'éducation n'a pas de couleur politique, l'éducation n'a que besoin de la paix, l'éducation n'a pas besoin de troubles, l'éducation concerne tous nos enfants. Je crois que nous devons privilégier l'éducation de nos enfants. Si réellement, excusez-moi, si réellement nous avons besoin d'un pays réellement émergent demain, c'est avec des hommes solides, consciencieux, compétents que nous pouvons rivaliser avec d'autres pays. Voilà. Examen d'État sans le Kasaï, vous le disiez, c'est le constat. La question, sera-t-il possible d'organiser des résultats dans un mois, comme vous l'annonciez précédemment, Excellence? Oui, M. Kibambi, nous prenons toutes les dispositions pour que l'éducation, comme je l'ai dit, concerne tous les enfants de notre pays, tous les Congolais ou toutes les Congolaises. Nous ne pouvons pas imaginer les examens d'État sans nos frères du Kasaï ou sans nos enfants du Kasaï. Voilà pourquoi, au regard de ces actes des inciviques qui ne comprennent pas que nous devons plus privilégier la paix pour un avenir radieux de notre pays, nous avons pris des dispositions techniques pour qu'à l'issue d'un mois de rattrapage, pour que les enfants arrivent à terminer les programmes, nous soyons à mesure d'organiser ces examens d'État qui commencent par les préliminaires et les dissertations au niveau de l'espace Kasaï. Et nous avions même projeté un calendrier au regard des rapports que nous avons reçus du gouverneur de la province du Kasaï central. Nous avons projeté déjà pour les examens préliminaires de les commencer à partir du 3 juillet au regard de la calmie que nous observons jusque-là. Si c'est confirmé avant les 3, nous allons commencer par les TENAFEP. Et le 18 juillet jusqu'au 21, nous passons les examens d'État proprement dit. En tout cas, de manière technique, j'ai déjà signé des ordres de mission pour que mes inspecteurs courageux se déploient une fois de plus dans l'espace Kasaï afin de sauver, je dirais clairement, l'éducation de nos enfants. On ne sait jamais, c'est peut-être parmi ces enfants-là que... Il y aura un ministre de l'Éducation. Qu'il y aura un ministre de l'Éducation pour me remplacer. Parce que généralement, on parle Pourquoi pas un président de la République? Ben voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autres items sont déjà préparés, sont déjà prêts pour... Très au point. Nous avons plusieurs batteries que nous avons préparées et disponibilisées. Les mâles volés ou brûlés vont être remplacés par d'autres avec des questionnaires
totalement différentes maintenant. Donc tout est au point sur les plans techniques. Nous n'attendons que les dernières confirmations sur la sécurité, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de commencer et de connaître encore les mêmes bêtises. Nous sommes en train de sensibiliser les parents, de les conscientiser pour qu'eux-mêmes aussi empêchent certains de leurs enfants égarés de troubler l'éducation de leurs enfants. On ne sait jamais, c'est peut-être à partir de ces enfants-là que ce pays sera sauvé. Laissez l'éducation de nos enfants être protégée, privilégiée par le gouvernement de la République. Monsieur le ministre, les diplômes d'État 2012 sont disponibles maintenant. Il reste ceux 2013, 2014, 2015, 2016. À ce rythme-là, on peut se trouver devant des étudiants qui auront terminé l'université sans avoir préalablement réussi au secondaire. Nous sommes plutôt dans cet état-là où beaucoup de nos étudiants sont parvenus à terminer les études sans avoir à présenter leur diplôme ou sans avoir palpé, parce qu'ils ont réussi, c'est vrai, mais sans avoir présenté leur diplôme d'État. Et après 3 mois au ministère, j'ai décidé de voir dans quelle mesure mettre fin à cette situation qui n'honore pas le pays, pas du tout, ça ne nous honore pas. Et c'est possible d'avoir ces diplômes parce qu'il a suffi d'une discussion sincère avec l'hôtel des monnaies, avec les autorités de la Banque centrale, plus particulièrement les gouverneurs, pour que nous trouvions un terrain d'entente. Et à ce jour, j'ai déjà les diplômes de 2012 et de 2013. Je suis en train de distribuer, de remettre maintenant le diplôme de 2012 parce qu'on a terminé la rédaction qui prend un petit temps aussi, parce qu'il faut le faire de bonne manière. Et la semaine prochaine, on commence à rédiger les diplômes 2013. Mais dès que je libère une petite avance auprès de l'hôtel de Monnaie, j'aurai directement les diplômes de 2014-2015 et peut-être avec cette preuve de bonne foi, j'aurai les diplômes de 2016. C'est pourquoi je me permets de dire que nos enfants qui vont terminer cette année, c'est-à-dire de la session 2017, auront la chance d'avoir leur diplôme immédiatement après la diffusion du résultat, parce que c'est possible et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions avec les parents qui nous appuient pour que ces diplômes de 2017, qui sont déjà dans les machines de la Banque centrale, ça ne pose aucun problème. C'est juste les changements des dates. Aucun problème. Mais nous devons faire preuve de bonne foi ou de solvabilité. N'est-ce pas? Auprès de la Banque centrale. De monnaie qui doit tourner. Qui doit tourner. Oui. Voilà. La gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'enseignement de base, avait été annoncée avec tambour et trompette, mais elle n'est pas encore effective. Non, ça dépend de la compréhension de cette gratuité. Nous voyons des enfants qui sont chassés des classes. Ce n'est pas pour le Minerval qui est pris en charge par le gouvernement jusqu'à 5e primaire. C'est pour d'autres frais discutés et acceptés par les comités de parents que certains enfants sont parfois chassés. Mais à ce qui concerne la partie gouvernementale, les Minerval, la gratuité est effective de la première année en 5e. Mais il faut savoir qu'il y a une loi cadre qui a été signée depuis 2015 qui donne beaucoup de pouvoir aux partenaires, dont les parents, de s'immiscer, de participer, pour mieux parler, de participer à la gestion pédagogique et financière de l'éducation. Et au regard de toutes les réalités du pays et les parents qui tiennent à la qualité de l'éducation, parce que vous devez savoir aussi, vous le savez, que l'éducation ou le niveau de l'enseignement de notre pays a quand même connu quelques problèmes, pour parler de manière positive, pour ne pas utiliser des termes qui peuvent nous décourager, nous diminuer. Beaucoup de parents qui ont fait de bonnes études, parce qu'il faut les reconnaître, ont estimé qu'ils doivent mettre la main dans la pâte. Ils doivent tout faire
pour sauver cette qualité. Et avec des partenaires techniques et financiers, ils ont envisagé des mécanismes pour intervenir, pour sauver l'éducation des enfants. Voilà pourquoi déjà nos diplômes sont homologués et acceptés ailleurs, parce qu'il y a quand même une amélioration. Et nous tenons, en tout cas, à ce qui me concerne, pendant mon mandat, je tiens à poursuivre l'amélioration de la qualité de notre éducation. Voilà pourquoi tous ces indicateurs